Le Club de la Presse, une émission qui traite tous vos sujets d'actualité. Le Club de la Presse, c'est la tribune des grandes personnalités, mais aussi les auditeurs et les journalistes face à l'actualité. Le Club de la Presse, c'est tous les dimanches de 13h à 15h sur Djigui FM. Voici, chers amis et auditeurs, l'essentiel de l'actualité qui est vécu dans les chapelles politiques, au sein de la société civile et surtout dans la rue, et pour les réponses desquelles nous avons aimablement invité ici dans ce studio et autour de la table une icône de la vie nationale, tant sur le plan politique, économique que social. Il aura, depuis des lustres, au-delà de sa posture intellectuelle, commencé, comme tout bon fils, à rembourser sa dette sociale par la création d'emplois, par la mise en œuvre d'actions durables pour le développement et par le don de soi pour la cause nationale. Jamais surpris, toujours proactif, il fait de son combat celui dédié pour la promotion des femmes contre l'asservissement, celui des jeunes contre le chômage et enfin celui du peuple pour la démocratie. Produit de l'une des plus grandes et prestigieuses universités au monde, Harvard, ancien fonctionnaire international au service du Fonds monétaire international, ancien ministre de la République, fondateur de la première et plus grande université privée de Guinée, Kofi Annan, il est aujourd'hui au service d'une force montante, le PADES, jeune et sympathique formation politique, qui écrit lui-même sa propre histoire sociopolitique. Bonsoir et bienvenue, Dr Ousmane Kaba, dans cette émission. Bonsoir. Voilà, Dr Ousmane Kaba, vous avez une posture intellectuelle qui n'est plus à présenter. Vous avez fait des preuves dans le domaine de la vie nationale, de la vie de notre société, et voilà des événements qui interpellent parce que vous êtes leader incontesté et incontestable d'opinion. Voilà deux événements. Le 1er mai qui s'est émaillé par des incidents. Nous avons notre compatriote Mohamed Touré qui est interpellé, incarcéré, condamné pour 7 ans par la justice américaine. Et quel est votre point de vue, vos regards sur ces deux événements, docteur? D'abord, en ce qui concerne la fête du 1er mai, qui est une fête internationale de tous les travailleurs, je trouve que c'est dommage qu'il y ait eu ces incidents au Palais du Peuple, incidents qui ont été amplifiés par les réseaux sociaux, la télévision, et avec la violence. Et notamment, nous avons visionné la violence à l'encontre de M. Souma, du SLEG. Je pense que c'est vraiment dommage. Nous devons avoir un syndicat uni et non un syndicat dispersé, divisé. Et ça ne fait pas avancer la cause sociale des travailleurs de Guinée. Voilà. Est-ce que, docteur, vous pensez qu'il y a anguille sous roche, parce qu'il y a longtemps que ces deux factions d'une même structure syndicale sont à couteau tiré et on n'est jamais parvenu encore à dire qui est véritablement USTG et qui... Écoutez, moi je suis mal placé vraiment pour rentrer dans ces détails que je ne maîtrise pas du tout. Je n'ai jamais milité dans le monde syndical. Ce que je sais, c'est que, bien sûr, les syndicats doivent défendre leurs membres. Ils ne peuvent le faire dans l'adversité entre eux-mêmes. Ça réduit complètement l'efficacité du monde syndical. Ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi j'en appelle au sens de responsabilité de toutes les factions syndicales, de toutes les branches, pour qu'ils aient la maturité nécessaire de se retrouver et de parler d'une même voix. C'est fondamental non seulement pour leur organisation, mais aussi pour la marche de la Guinée. C'est très important. En ce qui concerne le deuxième problème qui a été longuement débattu ici, notamment les ennuis judiciaires du couple Touré, je trouve que c'est vraiment dommage. Effectivement, M. Chérif a raison, il y a une incompréhension culturelle, puisque chez nous, c'est des traditions que nous avons très souvent. On prend l'enfant d'une autre famille, mais même si on ne les paye pas, cela est souvent balancé par la gentillesse de la famille qui reçoit. Donc il y a beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas tous les éléments, mais nous sommes aux États-Unis, dans un pays
lorsqu'il y a la qualification d'esclavagisme, ça devient très grave, puisque historiquement, les États-Unis ont connu l'esclavage et il y a une forte sensibilité au mot esclavagisme aux États-Unis, il faut le savoir, puisqu'il y a eu la traite négrière. Et cette traite négrière était basée sur la main-d'œuvre, l'utilisation abusive de la main-d'œuvre, d'où la sensibilité de la nation américaine à tout ce qui est qualifié d'esclavagisme. Encore une fois, je souhaite que le couple Touré puisse s'en tirer. Nous sommes vraiment désolés pour eux parce qu'ils n'ont pas vu le problème sous cet angle. Comme il l'a dit, c'est un conflit culturel. Chez nous ici, c'est très courant de le faire. Et comme il l'a dit, on aide la fille à s'en sortir. Mais de là à être traité d'esclavagisme. Et surtout, j'ai été atterré par l'affairisme autour de ce cas-là. Il y a beaucoup d'affairisme. Et on voit souvent l'argent qui vicie les relations familiales. Qui va vicier toutes les relations humaines. Donc c'est un dossier qui est complexe. Nous souhaitons que M. Touré, qu'il n'y ait pratiquement pour rien dans cette affaire, qu'il puisse retrouver la liberté et pour qu'il puisse continuer son combat à la tête du PDG. Alors, docteur, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que M. Touré, en tant qu'intellectuel, était censé mieux connaître les réalités du pays d'accueil que de prendre une fille et d'aller la faire subir de telles situations? Écoutez, c'est toujours plus facile après coup. Nous savons très bien que si vous êtes une famille émigrée aux États-Unis, les gens ont toujours envie de vous envoyer leurs enfants. En Guinée, ici, pour un oui, pour un non, chacun veut que tu prennes son enfant pour l'envoyer. Maintenant, quand ces personnes arrivent là-bas, leur comportement, dans un milieu où l'affairisme bat son plein, c'est autre chose. Alors, comment qualifiez-vous l'attitude timide du président de la République dans cette affaire? Écoute, je pense que c'est une affaire privée. Le président de la République, en tant que chef de l'État, oui, il essaye de faire ce qu'il peut. Mais je ne pense pas qu'il ait beaucoup de coups de franche envers la justice américaine. Nous sommes dans un pays où la justice est très indépendante et elle n'obéit pas aux injonctions d'un Africain futur, le président de la République. Alors, docteur, on va fermer la première partie avec cette question. Mais encore une fois, je compatis vraiment et je souhaite que ce couple puisse retrouver le plus rapidement possible sa liberté. Alors, docteur, on va fermer, il nous reste peut-être 1 ou 2 minutes pour arriver à la pause de cette émission. Le 5 avril, la session parlementaire a ouvert ses portes et vous avez été l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier, à jeter l'éponge, et vous avez dit que vous ne vous considérez plus comme député. Et beaucoup dans les chapelles politiques pensaient que cet exemple serait suivi, mais malheureusement, ceux avec lesquels vous avez partagé beaucoup de choses ont repris alors le chemin de l'Assemblée nationale. Quel est votre regard? Disons que j'ai été le seul, pour le moment l'unique malheureusement. L'exemple n'a pas été suivi malgré mes appels à moi-même. Ils ont préféré le confort des rémunérations à la défense de la démocratie. Est-ce que du coup vous regrettez cette action solitaire? Voilà, solitaire. Non, pas du tout. Oh là là, au contraire, je me dis tous les jours que j'ai eu raison, parce que nous sommes rentrés dans la zone d'instabilité. Il était question d'appliquer les principes. L'Assemblée nationale est élue par le peuple, le président de la République est élu par le peuple. Il est inconcevable que les députés continuent de siéger par la volonté d'un décret présidentiel. Je les appelle les députés présidentiels au lieu d'être des députés du peuple. Je crois que si c'était à refaire, je vais encore refaire la même chose.
parce qu'on devait faire des élections législatives. Jusqu'à présent, on continue à les boycotter. On ne parle plus que de référendum, alors que les élections législatives sont la priorité constitutionnelle de ce pays. Il faut rappeler que depuis le début de l'année, le mandat est terminé et qu'on savait depuis 5 ans que le mandat devait prendre fin et que la CENI et le gouvernement ont eu le loisir d'élaborer un calendrier et de tenir les élections à temps. Voilà. Donc je ne regrette pas. Je pense que nous avons posé un acte que le peuple de Guinée, que la jeunesse de Guinée a retenu. Et même si c'est dommage que les autres n'ont pas suivi, qu'ils aient préféré leurs intérêts personnels. Absolument, je ne le suis pas. Et j'ai renoncé à tous les privilèges de l'Assemblée nationale et j'ai arrêté parce que mon mandat est fini. Ce n'est même pas une démission, c'est parce que mon mandat est terminé. C'est un mandat donné par le peuple de Guinée qui est terminé. Chers amis auditeurs, comme vous le comprenez, une pause s'impose dans cette émission. Ne vous déconnectez pas. Dans un court instant, histoire d'annonceur, nous serons avec notre invité de parcours, Dr Ousmane Kabaki, je rappelle, le président du PADES, fondateur de la première et plus grande université privée de Guinée, Kofi Annan. A tout à l'heure, chers amis auditeurs.